Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Il est 18h passé de quelques secondes, quelques grosses secondes. Vous savez quoi? On est peut-être un peu en retard à l'allumage, mais l'essentiel, c'est qu'on s'allume. On est ravis d'être avec vous en direct, comme chaque jeudi soir, pour le dernier 01 Live et 2 de la saison. Après, on vous laisse tranquille, on va à la plage et on reviendra à la rentrée. Jérôme, bonsoir. Salut François, bonsoir à tous. Tout est dit, c'est vrai qu'on est allumé. C'est parti. 4 milliards. Vas-y, coiffe-toi, il n'y a Oui, pas de souci. Vous n'attendiez pas Non, mais non. Appelez-moi Jacques Desange, s'il vous plaît. Derrière, tout va bien. 4 milliards 300 millions d'euros. C'est le montant de la très grosse amende infligée à Google par la Commission européenne à cause d'Android. Alors concrètement, qu'est-ce que ça peut changer pour vous, utilisateurs de smartphones? Explication dans ce 01 Live de notre spécialiste de la rédaction, Nicolas Lelouch. Voilà, qui a lui-même crédité ses 4,3 milliards de dollars, histoire de préparer tout ça. On parle de réalité virtuelle aussi, Jérôme, tout à l'heure, avec peut-être un nouveau connecteur, un nouveau standard technique même, ça rigole pas, dédié à la VR. Les explications d'Aymeric Siméon, c'est dans un instant, puisqu'Aymeric est à côté de nous. Il est là. Il est assis à côté. Voilà le futur standard de la VR. Et si Samsung lançait enfin son smartphone à écran souple, vous savez que ça fait un moment qu'on en parle, eh bien il y a de nouvelles rumeurs. Ça se précise. Regardez un petit peu à quoi ça pourrait ressembler. Noémie Lefebvre-Marek va tout nous dire tout à l'heure dans sa chronique Zoom Actu. Et puis nous irons du côté du labo, comme chaque jeudi soir. Un PC Honor MagicBook, Jérôme. Et oui, parce qu'il faut savoir que Huawei ne fait pas que des PC, enfin des téléphones. Ils font aussi des machines un petit peu plus grandes, comme par exemple ce PC. C'est rigolo, ça me rappelle quelque chose au niveau design. Oh, ça ressemble peut-être un peu à un MacBook Pro de loin, mais non, pas du tout. Et puis, Aymeric viendra avec un deuxième PC qui tourne sous AMD. Tu sais, il y a toujours cette guerre des puces, des processeurs entre Intel et AMD. Eh bien, visiblement, AMD reprend du poil de la bête. On en parlera tout à l'heure et ça sera avec cette machine HP Envy qui est très jolie. Il nous dira ce qu'il en pense, Aymeric. Enfin, François Bedin, qui est notre spécialiste des gadgets un peu vraiment que vous ne trouverez pas n'importe où. Ça, on vous le garantit, vous ne le trouverez pas sur le marché. Il va venir tout à l'heure nous parler d'une clé USB qui permet de s'authentifier sans mot de passe sur Windows et sur d'autres plateformes. À quoi ça peut servir? Avantages, inconvénients? Tout à l'heure, on verra ça avec François. Voilà. Si vous n'avez pas compris, ne vous inquiétez pas, nous non plus, mais tout à l'heure, on comprendra, bien sûr. Nous sommes en direct, vous le savez, sur YouTube, avec le chat. Vous pouvez réagir sur www.01nettv.com. Merci d'être là et bienvenue dans ce 01 Live Hebdo. Jérôme, et pour débuter, on va retrouver notre question 01net Orange ce jeudi soir. Oui, la question d'actu qu'on vous pose comme chaque semaine concerne cette affaire de Google, cette amende un peu spectaculaire. Concrètement, ça pourrait avoir un impact sur les futurs smartphones Android et notamment peut-être, pourquoi pas un jour, des smartphones sans les services Google. Alors que penseriez-vous d'un smartphone sous Android mais sans Google ? Alors sans le moteur de recherche et même sans les autres produits Google. Voilà, n'hésitez pas, vous pouvez voter. C'est notre question 01net Orange de ce jeudi soir. François, grosse actu quand même. Ouais, ça, un petit mot peut-être, on nous dit en technique qu'apparemment... Alors attends, mon oreillette est branchée. Que se passe-t-il? Voilà, on a peut-être quelques petits problèmes de diffusion ce soir. On a des problèmes de diffusion. C'est la chaleur, c'est le... Visiblement... C'est le matos qui est déjà en vacances. Non, mais je pense qu'on a mangé tout notre forfait 4G, on est passé en débit réduit, donc on n'arrive plus à faire du stream live. Écoutez, on continue et dites-nous un petit peu si ça marche ou pas. Ouais. En revanche, ça marche un peu moins bien pour Google en ce moment, Jérôme. Ah, ça marche très difficilement, Google. C'est quand même un gros... Alors c'est... On va justement essayer de relativiser. Est-ce que c'est important ou pas? Cette amende, en tout cas spectaculaire, d'un montant spectaculaire, 4 milliards 300 millions d'euros infligés à Google par la Commission européenne. Salut Nicolas Lelouch. Bonjour. Salut Nicolas. Donc la news date d'hier, l'information est tombée hier.
Peut-être avant toute chose, pourquoi cette amende? On va rappeler un petit peu pourquoi. Alors, pour abus de position dominante, c'est ce que reproche la Commission européenne à Google. Donc, c'est la plus grande amende qu'a jamais infligée l'Europe à une entreprise. La raison elle est assez simple. On parle beaucoup d'Android, mais c'est pas Android qui est réellement visé. C'est Google en tant que moteur de recherche. C'est-à-dire que ce que reproche l'Europe à Google. Ça, c'est la commissaire européenne. C'est la commissaire, c'est Margaret Vestager c'était déjà elle qui avait attaqué Apple à l'époque, dont l'amende de 13 milliards. Elle est chargée de toutes les grandes entreprises et essayer de réguler les GAFA. Et en fait, ce qu'ils ont remarqué, qui est vrai d'ailleurs, c'est que quand vous achetez un smartphone Google, vous avez automatiquement l'application Google, Google Chrome par défaut, et toutes les applications Google comme YouTube, Google Maps. Et le problème, ça concerne deux applications, Google et Google Chrome, puisque dans ce cas-là, il y a toute la concurrence, Yahoo, Quant ou d'autres moteurs de recherche qui sont effacés. Et donc, du coup, l'Europe dit... Ils peuvent y être, mais on ne les voit pas. On peut les installer, mais par défaut, quand on achète un smartphone Android, on a l'obligation, pour avoir le Play Store et pour avoir les autres applications, d'installer Google et Google Chrome. Et ça, l'Europe ne veut pas et dit qu'on devrait pouvoir acheter un smartphone Android sans mais alors, Nicolas, Google, juste Google Chrome. pour éclaircir un point, aujourd'hui, tu achètes un smartphone Android, tu es obligé d'avoir un compte Google. un compte Google pour pouvoir... Tu peux ignorer la connexion. Tu peux ignorer ça, tu peux parce ignorer que maintenant. j'avais pas le souvenir, mais j'ai l'impression que tu étais obligé de... Disons que c'est mieux. Dans le sens où les... Mais tu peux malgré tout passer cette opération-là. Il n'y a pas d'obligation d'avoir un compte. Maintenant, quoi qu'il en soit, quand tu achètes un téléphone Android, tu auras ces 11 applications Google en plus du Play Store qui sont installées, donc YouTube, Google Maps, les applications de messagerie comme Duo. Et ça, on ne peut pas les supprimer. Google dit on peut les masquer, mais oui, on peut les masquer, mais ils restent installés dans l'OS. Donc c'est ça qui pose problème à l'Europe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un constructeur qui voudrait prendre certaines applications et pas d'autres, il ne peut pas. Exactement. C'est que là, par exemple, en Chine, où Android est très populaire, mais où Google est interdit, vous n'avez aucune des 11 applications. C'est pas uniquement, vous pouvez choisir d'avoir... on peut pas installer YouTube sans avoir les Google Play, et on peut pas installer Google Play sans avoir tout YouTube, Google Chrome, Google. Et là, donc, c'est là où il y a un problème au niveau de la concurrence, et que Google abuse de sa position dominante. Alors nous qui sommes des vieux briscards de l'Internet, ça nous rappelle quand même l'amende que Microsoft avait eue il y a quelques années. Ça nous rappelle avec Microsoft Windows et avec Internet Explorer. Internet Explorer qui était installé par défaut et qui était le navigateur par défaut. Et puis, on se rappelle que ça avait fait. Il y avait l'histoire Media Player aussi. Il y avait l'histoire. En l'occurrence, sur Internet Explorer, ça s'était soldé par lorsque vous achetiez un PC ou vous faisiez une mise à jour, on vous proposait de choisir un navigateur parmi une liste de 5 ou 6 navigateurs. Ça avait coûté quelques milliards. Suite à l'intervention de l'Union européenne. Exactement. Et donc la question, c'est est-ce que ça va être pareil sur Android? Est-ce que les smartphones Android européens vous demanderont lors de la première configuration, est-ce que vous voulez Firefox? Est-ce que vous voulez un autre navigateur? Est-ce que vous voulez pas Google comme moteur de recherche? Il y a plusieurs possibilités. Maintenant, Google essaye de faire un peu du chantage en disant qu'Android va devoir devenir payant, puisque c'est leur modèle économique et que s'il n'y a pas les 11 applications, ils ne pourront pas gagner d'argent. Évidemment, on se doute que c'est quand même du beau bluff. Ils ont de l'argent autrement, il n'y a pas de souci. Et puis, on sera obligé malgré tout, au bout d'un moment, si on veut des applis, d'installer Google Play. Évidemment, après, sur Android, on peut installer des applications n'importe où. Et donc, Google Play, c'est 90% des applications, ça vient de Google Play. C'est pour ça que certains constructeurs ont développé leur propre store, notamment Samsung depuis longtemps. Oui, mais ils peuvent développer leur propre store, mais ils ont l'obligation, pour pouvoir utiliser Android sur leur appareil, d'avoir Google Play aussi. Et s'ils ne veulent pas Google Play, comme c'est le cas d'Amazon, avec Fire OS et les tablettes Amazon Fire, ils peuvent, mais pas de Google Play, pas de YouTube et pas de toutes les applications Google. Donc c'est sûr que ça ressemble un peu à du chantage. On comprend un petit peu pourquoi l'Europe est énervée comme ça et pourquoi elle a décidé de sanctionner Google. Il y a quelque chose à dire qui est important, parce que certains vont sûrement se demander, c'est peut-être le cas dans les commentaires, pourquoi Apple par exemple ne prend pas d'amende alors que iOS est encore plus verrouillé. La raison est simple, déjà Apple n'est pas en position dominante parce que c'est pas eux qui ont le plus de parts de marché. Mais surtout, on est à 85%, 15%. Exactement, c'est 85%. Mais surtout que Apple, iOS est réservé aux iPhones et aux produits Apple, alors que Google vend Android comme un système libre que n'importe qui peut installer. Donc l'Europe dit si c'est un système libre, il n'y a aucune raison que votre moteur de recherche soit celui installé par défaut et qu'il n'y ait pas d'autre choix. Et donc c'est pour ça qu'ils se prennent cette amende de 4,34 milliards d'euros. Alors qu'ils ne vont pas faire le chèque tout de suite, rappelons-le. Non, évidemment, ils ont fait appel. Passer, ils vont mettre l'argent de côté quand même, ils sont obligés. Certainement, après ils ont 100 milliards d'argent dans mettre 4 milliards, c'est pas super grave. Exactement. 2-3 semaines d'activité pour Google. Un peu plus quand même. Google, c'est pas aussi. Il y a des entreprises qui gagnent beaucoup plus. Apple, Amazon, par exemple, gagnent beaucoup plus que Google. Maintenant, oui.
ils ont 100 milliards de cas, donc s'ils veulent payer 4,34, ça ira. Maintenant, Google a fait appel, eux disent qu'au contraire, Android a fait beaucoup de bien pour la communauté et pas moins, contrairement à ce que dit l'Europe. Android, ils se défendent. On n'en serait pas là. Bien sûr, je pense paysage de mobilité. Donc, il y a toujours ces petites menaces de Android pourrait devenir payant. Donc, on imagine surtout que en interne, Google est en train de réfléchir à des alternatives comme ce pop-up à la configuration. Qu'est-ce que vous voulez choisir? Mais ça, ils ne le diront pas tant qu'ils n'ont pas perdu. En tout cas, cette bataille judiciaire n'est pas près de se terminer. Il y en a encore pour des années, puisqu'on peut imaginer qu'une batterie d'avocats chez Google. Ils ont une armée d'avocats. Jouer la montre. Bien sûr. Et surtout, il faut quand même préciser que ce n'est pas le seul procès de l'Union européenne contre Google. Non, je crois qu'il y a 2 ou 3 autres affaires qui sont en cours actuellement. Avec encore quelques autres milliards. Exactement, oui. Donc c'est un smartphone avec Android, mais sans outils Google. Ça pourrait exister, ça? En Chine, ça existe. Amazon a fait ses propres produits. Donc oui, c'est complètement possible. Maintenant, en soi, je pense que les utilisateurs du monde entier, ils aiment bien Google Maps, ils aiment bien YouTube, et à la fin, ils voudront l'installer. Donc peut-être que le boulot de Google va être de séparer l'application Google Play des applications Google, quitte à proposer de les installer de manière facultative et pas de les précharger. Voilà. On verra bien comment ça évolue. Et c'est la question qu'on vous pose aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Est-ce que ça vous intéresserait, des smartphones Android sans les services Google? Merci Nicolas Lelouch. Merci Nicolas. Au deuxième titre d'actualité de cette semaine, c'est la VR, Jérôme. La VR qui, on va dire, vivote, mais c'est vrai qu'on a du mal à trouver la killer app en matière de VR encore aujourd'hui. On parle de réalité virtuelle avec Émeric Siméon. Salut Émeric. Bonsoir. Bon, d'accord avec nous, la VR, un peu de mal à décoller ou oui, faut être honnête. Dans le grand public. Dans le grand public, voilà, elle a du mal à s'ancrer, elle a du mal à trouver. Finalement, alors on parle de killer app, mais il y a aussi, faut aussi parler des dispositifs. On a du mal à trouver quelque chose qui soit finalement très simple à utiliser, peu contraignant. Voilà, on le sait tous, les casques VR, faut quand même se les coller sur la tête, ça tient chaud, ça peut serrer. Faut avoir un PC dans le dos qui tient quand même bien un PC dans le dos ou à côté qui tient quand même bien la charge. Et puis pas n'importe quel PC. Quand on veut faire du jeu vidéo, il faut quand même avoir une bête de guerre. Enfin, c'est un investissement tant en matériel et puis aussi en espace, parce que par exemple un HTC Vive, ça demande quand même qu'on lui alloue une petite partie du salon quand même pour bien fonctionner. Oui, et puis c'est pas sûr que tout le monde veuille dans la maison, qu'on installe des capteurs partout. Et puis surtout il y a un risque de se prendre la table. Enfin bref. Alors il y a ce problème de hardware, mais il y a aussi le problème des développeurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le jeu aujourd'hui qui va te faire complètement craquer pour tout un système. Non, il y a des expériences, ce qu'on appelle des expériences. Il y a des petits jeux qui existent, bien sûr, etc. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas la killer app. Voilà. Alors, mais là, on vient à un débat qu'on a déjà eu. En fait, la VR, c'est pas tellement dans le grand public qu'elle trouve son essor aujourd'hui. C'est plutôt dans le monde professionnel. Pour pas mal de voitures, médecine, etc. Voilà. Et donc, il y a du nouveau en matière de VR. Alors, il y a du nouveau. Alors, c'est marrant parce que les ennemis d'un jour, les ennemis de toujours se sont retrouvés alliés d'un jour. Donc, comme c'est souvent le cas dans la high-tech, c'est pas parce qu'on s'aime pas foncièrement sur le papier que derrière, on peut pas faire des choses assez sympathiques ensemble. Alors, AMD, Nvidia, HTC, Oculus et Microsoft ont tout récemment annoncé qu'ils avaient créé un consortium, alors une assemblée, pour ceux qui ne parlent pas forcément de mon consortium, un club, oui on pourrait même dire un club, qui s'appelle donc Virtual Link, et donc c'est le but de ce consortium, il est assez simple, c'est créer finalement une interface pour tous les masques VR. D'accord. Voilà, donc faciliter finalement la connexion d'un masque un appareil. Donc une interface, alors on parle de quoi, d'interface utilisateur ou de connecteur? Alors d'un connecteur, vraiment un connecteur, c'est-à-dire que, et c'est tout simple, le but du jeu ce serait d'utiliser une prise en fait. Une prise, voilà, simple et unique. Aujourd'hui c'est plusieurs prises. Déjà on a un câble HDMI pour la vidéo, on a un câble USB de temps en temps, enfin c'est même pas de temps en temps, on a un câble USB pour transférer généralement tout ce qui est donné de de localisation de l'utilisateur. Et puis on va avoir, faut bien les alimenter, donc généralement on a un petit cordon secteur aussi. Donc quand il même, réunirait tout ça en une seule dans prise, un seul câble. Un peu la Péritel ou le HDMI de la VR. C'est ça, et ce câble-là serait finalement un simple et bête câble USB type C. D'accord. Voilà. La prise serait au format USB type C, mais comme par exemple dans le cas du Thunderbolt, finalement ce qui compte c'est le contrôleur, les petites puces qu'on met derrière la prise, qui vont là avoir un vrai rôle à jouer. Et là, d'après ce qu'on a compris, c'est que, et tout ça est encore en élaboration, j'ai reçu les documents techniques tout à l'heure, faut avoir un bon stock de Doliprane pour pouvoir se les attaquer parce que c'est assez technique quand même. En fait, le contrôleur pourrait finalement permettre à la fois de gérer
le transfert de courant vers le masque, puisqu'en fait, on pourrait alimenter jusqu'à 27 watts via ce connecteur. Ah ouais. Voilà. On pourrait diffuser de la 4K dans les lentilles du masque à 100 Hz. Alors tout ça, ça reste très théorique, parce qu'il y a 4 lignes d'affichage vidéo. Et puis surtout, on pourrait faire passer de la data aussi rapidement que avec un USB 3.1. Et tout ça dans une petite prise USB-C. Tout ça dans un câble. Alors on imagine que le câble va peut-être pas être aussi fin que ceux de nos téléphones et de nos PC portables, peut-être un petit peu plus gros, parce que va quand même falloir. Mais pas mal il n'y aurait de pas fils, confusion avec d'autres appareils, alors, du coup Oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, le but du jeu, ce serait que typiquement, je puisse connecter, je vois que tu as un MacBook, je puisse connecter mon masque VR à ton MacBook aussi. Sur la prise USB-C du MacBook. C'est ça, à partir du moment où j'aurai le bon contrôleur derrière. Ah bah très bien. Voilà. En attendant une solution 100% sans fil qui devra arriver un jour. Alors, Mais des solutions 100% sans fil, il y en a. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas facile pour le coup à élaborer. Ouais, c'est clair. Merci Émeric. On va voir si ce standard prend racine. En tout cas, eux, ils y croient. D'accord, on verra bien. On verra. Tu restes avec nous parce que tu as 2 PC à nous présenter dans quelques minutes dans le labo. Tout à fait. Et puis dans 1 minute, c'est Noémie Lefebvre-Marais qui nous rejoint pour le dernier Zoom Actu de la saison. Et on va s'intéresser à un fantasme de tous les utilisateurs de smartphones. C'est le smartphone pliable. Où en est-on? Noémie nous dit tout dans un instant. Bonsoir Noémie Lefebvre-Marais. Bonsoir messieurs. Bonsoir Noémie. Comment ça va? C'est vrai que c'est le dernier show de Noémie de la saison. Dernier show de la saison. Avant de se retrouver à la rentrée, d'ailleurs, on se retrouvera à la rentrée le dernier week-end, en tout cas le dernier jeudi d'août, puisque nous serons à Berlin, Jérôme, à l'IFA, le grand salon traditionnel salon IFA de Berlin, effectivement. Voilà. Noémie, on va maintenant parler donc de smartphones pliables. Alors, ça fait des mois, des années qu'on parle de cette histoire de smartphone pliable. Où en sommes-nous aujourd'hui, Noémie? Il semblerait qu'on s'approche du but. Ouais, exactement. C'est pour dans pas si longtemps. En fait, ce sont des informations du Wall Street Journal, qui est pas la dernière des sources en termes de fiabilité. Donc en fait, on sait, effectivement, Samsung communique de façon assez transparente sur sa volonté de sortir un modèle de ce genre très innovant depuis des années. Et en fait, Samsung aurait présenté à ses partenaires un premier prototype lors du CES de Las Vegas en 2018. Et cette fois, une date est donc avancée par le Wall Street Journal. Le journal américain croit savoir que le smartphone pourrait être annoncé par la marque coréenne en 2019, début 2019. Donc au CES, probablement. Ou peut-être le Mobile World Congress. Plutôt au Mobile World Congress. Ouais. On verra bien. Ça pourrait être après le Mobile World Congress. Bon, lors du Mobile World Congress. La question que tout le monde se pose, à quoi pourrait ressembler ce téléphone? Alors, peut-être que notre réalisateur Jean-David Duhart va pouvoir nous montrer des esquisses. Il n'est pas là, il est à la plage. Là, il est en train de se battre avec YouTube. Ouais, voilà, on a des petits problèmes de streaming, donc il est un petit peu occupé. Mais quelques projections issues de Let's Go Digital, qui a fait ses schémas en épluchant en fait les brevets qui ont été déposés récemment. Alors, première info, le smartphone serait grand. Il serait équipé d'un écran sans bord de 7 pouces OLED. Il serait donc pliable en deux. Et en fait, la particularité, c'est qu'une fois qu'on l'aurait plié en deux, eh bien, il y aurait derrière, donc au dos du smartphone, un autre petit écran sur lequel on pourrait voir un autre type d'information. Pourquoi pas, voyez, on pourrait. Rigolo, hein. Voilà, une petite projection ça où on voit les smartphones actuels immédiatement. À voir. Alors, on va voir à quoi ça ressemble, mais effectivement, plein d'innovations dans ce nouveau smartphone. Et il y a une hypothèse aussi qui est appuyée par Sam Mobile, également par le Wall Street Journal, c'est qu'en fait, un bout d'écran, quand on repliera le smartphone, un bout d'écran pourrait dépasser en bas, et donc ce serait une petite barre d'affichage qui pourrait afficher du texte et des icônes. Cette petite barre d'affichage qui s'activerait automatiquement lorsqu'on plierait le téléphone. Donc, très surprenant, modèle très surprenant. Il pourrait vraiment se plier entièrement? On ne se rend pas bien compte là sur les... Regardez Jérôme. Là, il est courbe, il est tordu, mais est-ce que je peux le rabattre? Alors là, on n'a pas l'image, mais charnière, moi, ce qu'on voit sur les projections, c'est qu'effectivement, il pourrait se plier à 90 degrés. Oui, plus 180. 180.
Voilà. Ouais, Est-ce que vous voulez des infos peut-être sur le prix? Non, pas du tout. Ah, Ouais, parce que Jérôme n'a pas envie de faire C'est cette dommage. relance. C'est pas N'êtes grave. pas Mais c'est pas un problème. Ah oui, j'avais une relance. Ouais, Pardon. ouais. Mais non, mais j'étais subjugué, je me laissais porter. Ah, Non, tu mais sais, je quand vous tu fais ce comprends. métier, la radio, la télé, de Ah temps en temps, il y a ouais, des d'accord. relances. C'est ce qu'on appelle Ok. des relances, en Ok. fait. Est-ce qu'on a une idée du prix, Noémie? oh oui, Jérôme. Quelle question surprenante. On a On bien- n'attendait C'est pas pas. mal, hein. Sur le prix, c'est simple, il sera soit cher, C'est soit écrit, là. très cher. On s'en doute, c'est le prix de l'innovation. Ce sera nécessairement un prix au-dessus du S10 qui sera donc présenté l'année prochaine et du Note 9 qui va bientôt être présenté. Les analystes en fait tablent sur un tarif autour de $1 600. Concernant la commercialisation de ce smartphone, il serait au départ réservé à un tout petit marché, puis déployé au niveau commercial, au niveau international, un peu plus tard dans l'année. En fait, l'idée pour Samsung, c'est quoi? C'est d'apparaître comme des pionniers de l'innovation et de relancer, en fait, de casser le marché du smartphone haut de gamme, sur lequel Samsung est en baisse depuis quelques mois. Les ventes de smartphones haut de gamme chez Samsung sont très en baisse depuis c'est vrai quelques mois, et donc ils veulent reprendre l'avantage. Ouais, c'est C'est vrai que le peut-être le S9 moyen ne d'y se vend arriver. pas comme prévu. Et puis surtout, Huawei commence vraiment à être concurrencé par Huawei, Mm. qui... Samsung commence à être Pardon, concurrencé par excusez-moi, Huawei. Vous m'avez C'est compris. la hein, dernière, c'est tout va derrière. bien, C'est c'est un pas mélange grave, entre les constructeurs de téléphones, c'est pas très grave, vous l'avez compris. Donc Samsung est concurrencé aujourd'hui par Huawei. Ouais. Et donc il y a peut-être une compétition entre les deux, parce qu'il paraît que Huawei aurait aussi un projet de smartphone pliable qui pourrait sortir très Mais ils vite. sont tous Enfin, là-dessus, en fait. Mais C'est Samsung Axil voudrait être sortira le en premier. premier, Bien très sûr, probablement. oui, C'est pour voilà, ça qu'ils pour vont pas garder cette attendre. locomotive Bien sûr, d'innovation. Exactement. On en a parlé brièvement tout à l'heure. La Ouais. date de sortie, ça sera début d'année 2019. Très probablement Voilà, c'est début ça. d'année, ça pourrait arriver en fait Ah. lors du, on Très se le bien. disait tout à l'heure, lors Annonce. du MWC. Début- L'annonce, bien sûr, la L'annonce, commercialisation, la bien plus tard. commercialisation, on verra plus tard. hein. Exactement. Parfait, tout ça, ça fait rêver. Hein, C'est mine un de peu un rien. retour vers le futur quand même. Je Pourquoi m'explique. Parce dites-vous que ça le téléphone a clapé. Moi, je me souviens Oui. que j'avais un Samsung à clapé, il y avait 2 écrans. Bon, alors effectivement, on pliait pas l'écran, mais il y avait quand même. Tout à l'heure, Noémie en parlait, il y aurait Ouais. la possibilité d'avoir un écran au dos de l'appareil pour afficher d'autres informations. Moi, ça me rappelle énormément un vieux. Et puis, je précisais aussi les écrans souples. Pourquoi pas un écran souple? On sait que Panasonic en développe, etc. Enfin, tout ça, ça paraît très plausible. tout à fait On en parle réaliste, depuis hein, des bien années. Voilà, mais il n'y a pas de l'écran, en souci. fait, ils arrivent à fabriquer des écrans souples. C'est Peut-être qu'on surtout aura une charnière à l'électronique et la, batterie, à la hein, Surface qui- Book. Peut-être. Ah ouais. Facebook, Microsoft, peut-être Ouais, qu'il se fermera pas tout à fait pour Ouais. le coup. On verra bien. En tout cas, on est très impatient de voir à quoi ça va ressembler. Merci Et ça beaucoup, pourrait s'appeler, Mimi. pardon, le Galaxy X. Galaxy Voilà. X, ouais. Le Galaxy X. Peut-être. C'est le nom de D'accord. code qui circule. Merci Noémie. Merci à vous. Voilà pour ce Et bonnes zoom actu. vacances. Oui, pas tout de suite. On a encore des choses à vous dire avant de partir en vacances. Ouais, le labo avec à la fois Aymeric Siméon et François Bodin qui nous rejoint. Dans un instant, on parlera d'un petit produit insolite qui devrait permettre de se connecter sans mot de passe à votre smartphone, votre ordinateur. On verra ça avec François Bodin. Mais juste avant, Aymeric est venu avec sa livraison de PC. Oui. C'est ça. Ma toute dernière fournée. Toute dernière fournée. C'est ça. Je me suis levé très tôt ce matin pour vous les faire. Pour les Et, fabriquer. Ils sortent voilà. du four encore. Ils sont chauds. Ils sont encore chauds. fumants, Ils c'est sont vrai. chauds, on peut le Voilà, dire. c'est ça. Juste avant que tu nous parles de tes deux bébés, je vous rappelle qu'il y a notre question 0net Orange qui vous attend sur 0nettv.com. On parlait tout à l'heure de cette gigantesque amende pour Google, Infligée à de la part Google, de la Commission européenne qui est de 4,3 milliards d'euros. Seriez-vous favorable à un Android sans Google, puisque c'est ce que reproche un peu la Commission européenne à Google? Seriez-vous favorable à un Android sans Google? Notre question 0net Orange. On attend vos votes qu'on retrouvera tout à l'heure. Donc, ces PC, de quoi s'agit-il, Aymeric? Je sais pas, je commence par lequel. Vous voulez quoi? Moi, j'aimerais bien que tu commences par le Honor. Il y a un blanc Le et un Honor. noir. Alors, le Honor. Donc, Le c'est le Honor- blanc. Alors, voilà, c'est ça, c'est le blanc. Alors, on va le montrer à la caméra. On va le montrer peut-être derrière, Thomas. Hop, on va juste lui demander de se réveiller. Voilà. Donc, je tiens dans ma main le Honor Magic Book. Alors, on va faire un rappel des faits quand même. Oui. Honor est
société, fille de Huawei. Hein, voilà. On est d'accord. Voilà. C'est vrai. Et qui est plutôt distribué sur le web, on va dire. Voilà. Même si c'est en train de changer. C'est ça, voilà. Donc ce Magic Book, c'est pas la peine de vous jeter sur le site d'une enseigne bien connue française, vous ne le trouverez pas dessus. C'est un PC portable qui est un peu à l'image des Xiaomi, donc des autres PC portables chinois dont on vous avait déjà parlé. Oui. On va les retrouver uniquement sur Gearbest. Qui ressemblait déjà beaucoup à des MacBooks, non? Tout à fait, non, mais celui-ci, enfin, on va pas se cacher, hein, on va pas se le cacher. L'inspiration est très, 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 très marquée, hein, marque à la pomme avant tout, voilà. Alors, il y a quand même des petites choses qui diffèrent, hein, parce que bon, on va pas non plus tout plagier, mais voilà. Enfin, toujours est-il que c'est une machine. Il y a l'OS déjà. Alors, l'OS déjà, oui, qui est en chinois. Hein, donc, on galère un petit peu à le repasser en français. Sympa, ouais. Non, mais on va y arriver. Quand tu vas dans paramètres. Voilà. Ou quand tu veux choisir la langue. Et là, c'est compliqué. C'est compliqué. Néanmoins, c'est une machine qui est assez intéressante parce qu'elle est positionnée. Alors, suivant là où on va regarder, elle est vendue entre 770 et 960 € à peu près, suivant le site d'importation sur lequel on se rend. Ah d'accord, c'est-à-dire qu'il y a 200 € d'écart pour la même config, pour le même PC. Ouais, a priori, ouais. Bah oui, parce que alors je pense qu'il y en a une qui doit venir en bateau plus ou moins rapide et puis l'autre beaucoup moins. Hein. D'accord. Voilà, il y a plusieurs configurations qui existent. Celle que nous on a reçue, elle est en Core i5, 8 Go de mémoire, 256 Go de SSD. Confortable. Il y a même une carte graphique dédiée à l'intérieur. Alors on se calme, c'est pas pour les gamers. Enfin, on pourra faire tourner 2-3 jeux, mais enfin. C'est quoi, des petits jeux. C'est une GeForce, une GeForce MX 150 qu'il y a là-dedans. Et c'est vrai que quand même, ça ressemble violemment. Ça ressemble violemment. Voilà. Ouais. C'est juste que contrairement, le dessous, j'adore. Voilà, contrairement à Apple, ils n'ont pas fait la touch bar. Hein. Non, mais on n'a pas que. Ça aurait été sympa une touch bar sous Windows. Alors ça. Tu sais qu'au Computex, Asus a montré un PC dans lequel, en fait, il y a une espèce de touch bar dans le touch bar. Ah oui, ça dit, j'ai une bêtise parce que l'écran est tactile, non? Non. Ah bon, donc ça aurait pu. Ça aurait pu, sauf qu'il est mat. Hein, voilà. Bon, et puis surtout, on n'a pas que de l'USB type C sur cela. Il y a de l'USB, vieil USB. Du HDMI, de l'USB normal. De l'USB normal, de l'autre côté, USB normal et prise casque. Voilà. Wow, donc on est en train de les tester, donc bientôt verdict, etc. Simplement tester le son aussi parce que oui, bah tu vois les enceintes sont là. Ouais, elles sont là, comme sur un Mac en fait. C'est ça. Donc à voir si c'est bien, sur etc. Comme ça. Donc voilà. on veut voir ce que ça, mais quand même le clavier fait furieusement penser à celui d'un Mac. Enfin bon bref, on sent que l'inspiration. Et ta première impression? Bah c'est un peu la même impression qu'on pourrait avoir avec un Xiaomi Mi en fait finalement. C'est hyper quali. Enfin, le boîtier, voilà, ça craque pas, ça fait pas cheap. Enfin, en tout cas, ça fait pas bas de gamme. La machine, elle est plutôt bien finie. Enfin, voilà. Enfin, c'est. Et le prix? C'est hyper encourageant. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Non, pas de souci. On est entre 770 et 960 € suivant là où on l'achète. Non, mais il a un look sympa. Ouais. Enfin, ça peut tout à fait passer pour une très bonne machine de travail. Hein. Enfin, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Et ça pèse à peu près 1,5 kg. Mais on est obligé de passer par des sites d'importation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Honor ne vend pas cette machine. Et nous sommes les seuls à l'avoir. D'accord. Et puis le service après-vente dans ce cas-là. Voilà. D'accord. On sait que bah déjà, à partir du moment où tu vas faire sauter le Windows pour en mettre un français dessus, parce que là, quand même, il est qu'en chinois. Hein, donc il y a quand même une procédure à faire. Pour dire qu'on avait détaillé lors du test d'un des Xiaomi d'ailleurs. C'est possible. C'est possible. Ça demande un peu d'huile de coude, mais c'est possible. D'accord. Voilà. Il suffit pas d'aller dans les paramètres et changer la langue. On a essayé, mais c'est un peu plus compliqué que ça quand même. Le clavier, c'est de l'AZERTY. Ouais. Ça, c'est cool. Non, c'est du QWERTY sur celui-là, pardon. Mais suffit de paramétrer. Mais bon, enfin, à partir du moment où on est un peu à l'aise. Suffit de paramétrer l'AZERTY, on regarde pas trop. Il y a même des gens qui réclament. Moi, mon fils s'est acheté un clavier QWERTY. Ouais. Pour programmer, il paraît que c'est beaucoup mieux. Il paraît que c'est. Ouais, voilà. Alors on va faire confiance à ceux qui s'y connaissent. Voilà. Alors voilà pour ce Honor. Voilà. Deuxième machine que tu dois nous présenter. Ou alors peut-être qu'on peut la découvrir après comme tu le veux. Petit gadget de François Pédon, oui, non? pourquoi pas. Gardons un peu de suspense pour l'autre. Une machine 100% AMD. À venir. C'est HP. Ouais. Et c'est l'Envy, mais on en parle dans un instant. Reste avec nous pour tout savoir sur cette machine. Salut François. Bonjour. Alors François est venu avec une clé USB. Jérôme a fait tout à l'heure l'explication. Je t'avoue, j'ai rien compris. Donc j'espère que tu seras meilleur de la que mauvaise lui. volonté. Alors je vais commencer par me parler de ma frustration avec les mots de passe sur les sites web. Parce que mine de rien, chaque fois qu'on se connecte sur un site web, on a besoin d'un mot de passe. Et les mots de passe, il faut les trouver, il faut les retenir. Ça commence à devenir très compliqué quand il y a beaucoup de sites web. Alors bon, il y a une solution, c'est de les faire mémoriser par son navigateur ou d'utiliser des gestionnaires de mots de passe. Mais bon, c'est pas l'idéal. Donc l'idéal, ça serait de pouvoir se passer de mots de passe. Et il y a des gens qui travaillent là-dessus.
et en particulier un consortium qui s'appelle Fido, ça n'a rien à voir avec la nourriture pour chiens, qui vise justement à pouvoir s'authentifier sur un site web sans aucun mot de passe. Alors le problème, c'est qu'il faut mettre tout le monde d'accord, il faut créer un espèce de protocole universel, mais ils sont en train de bosser là-dessus. Et donc, pour s'authentifier, il y aurait effectivement les systèmes biométriques, parce que mine de rien, sur les smartphones, le lecteur d'empreintes digitales, il est quand même présent, et voire aussi sur les ordinateurs portables, et aussi donc avec une petite clé USB que j'ai apportée, qui est faite par une société qui s'appelle Yubico. La voici, la voilà. Oula, c'est petit, hein. C'est petit. Ah oui, elle s'appelle la YubiKey 2. USB, quoi, ça coûte une vingtaine d'euros, donc c'est pas franchement ruineux. Ouais. Et en fait, ça serait censé remplacer le mot de passe. L'intérêt, c'est que cette clé pourrait fonctionner avec tous les sites web qui seraient compatibles. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas en fait X clés pour X sites. Une clé pour un site web, non? Ouais, mais c'est quand même moins contraignant que les mots de passe. Ça, tu me l'as pas, Jérôme, que je la montre à Alors la caméra. attends, explique-nous concrètement comment ça fonctionne. Je suis sur un site qui accepte ce type d'appareil. Oui. Bah, au moment de t'enregistrer sur le site, donc tu as quand même un nom d'utilisateur, parce qu'il en faut bien un, et au lieu de te dire créer votre mot de passe, il va te dire insérer la clé dans l'ordinateur. Donc là, tu insères la clé, et puis ça va faire office de mot de passe par un système de chiffrement assez sophistiqué. Donc je rentre la clé dans le port USB, et automatiquement, je vais me loguer sur le site comme si j'avais rentré ça va déjà te créer en tant qu'utilisateur, et ensuite, quand tu vas te loguer, tu vas taper ton nom d'utilisateur, et au lieu qu'il te demande un mot de passe, en fait, tu insèreras la clé, et là, ça t'authentifiera sur le site. Du coup, on peut me voler mon mot de passe. Pourquoi? Parce que si on me vole la clé. Et si on te vole ton smartphone avec ton empreinte digitale, on ne vole pas aussi quelque chose? Ah bah non, on me vole pas mon doigt avec. Donc c'est non, ça peut. Est-ce que ça marche sur un autre? Alors attends, ça c'est un exemple, mais effectivement, je pense que l'idéal, ça serait qu'on arrive au système biométrique, c'est-à-dire authentification sur un site web avec son empreinte digitale ou avec son visage, par exemple. Ouais. Ça serait le nec plus ultra. Et je pense qu'on va y arriver à un moment donné. C'est ce que fait Hello, non, le système de Microsoft. Hello, sur certains PC portables haut de gamme, tu as l'authentification par le visage. C'est quelque chose qui, effectivement regroupe les systèmes biométriques et remplace les mots de passe, mais au niveau de l'authentification Windows. D'accord. C'est pas encore interconnecté avec les sites web. Et ça pourrait aussi arriver parce que Microsoft fait partie justement du fameux consortium Fido. Donc, c'est ce qui permettrait aussi de te servir des systèmes biométriques sur les PC pour t'authentifier sur le site web. Le problème, c'est qu'en fait, il y a des solutions propriétaires. Donc, Windows Hello, par exemple. Il y a Face ID ou Touch ID chez Apple. Mais tout ça, c'est propriétaire. Il faudrait quelque chose d'universel ou trouver une espèce de passerelle entre les sites web et puis les systèmes présents sur les appareils. Oui, bien sûr. Donc c'est là où effectivement les choses se compliquent. Mais en fait, le consortium Fido est vraiment en train d'essayer d'œuvrer pour que ça se fasse. Alors peut-être pas tout de suite, mais à un moment donné qu'on n'ait plus besoin de se prendre la tête avec des mots de passe. Mais là on voit qu'elle met la clé devant un smartphone, un iPhone aussi. Oui, alors ça c'est pour les clés des clés qui ont eu du NFC. Ça c'est le modèle un peu plus évolué. Par exemple, Microsoft, donc, qui est partie prenante dans le consortium Fido, maintenant a développé un système au niveau des Windows administrés dans les entreprises. Alors, il faut que l'administrateur le décide, mais qui permet de se connecter en fait sur son ordinateur au sein du réseau de l'entreprise avec la clé. Ouais. D'accord. Oui, donc dans là, le monde de l'entreprise, ça a peut-être du sens. Oui, donc là, mais vraiment, à la maison, t'as pas ta clé, elle n'est pas là, c'est l'enfer. Je suis perplexe, cher François Bedin, mais bon, on va dire que c'est work in progress. Idéalement, si j'avais pu t'apporter un truc avec un lecteur d'empreintes digitales qui te permet de t'identifier sur un site web, je pense que là, tu aurais été content. Pour l'instant, je peux pas. Donc là, tu m'énerves après. Et c'est pas parce que je peux juste te dire, c'est que moi j'ai fait des démos. Enfin, il y a déjà des démos qui existent de sites web sur lesquels tu t'authentifies avec cette clé et ça marche très très bien. Bon, merci François. Voilà. Et pour terminer donc, Émeric, le deuxième PC. Après le Honor, voici le HP sous AMD. Voilà, c'est ça. Alors c'est pas mal. C'est bien, hein? Ouais. Ça fait un peu. Ça fait un peu d'action, dramatique. Voilà, il y a un peu de suspense, on va dire. Oui, bien sûr. Ça, bon, après, il faut que tu assures, il faut que tu apportes le suspense aussi. Je suis pas sûr d'y arriver. Bon, attends. Alors, suspense, en fait, ça va être assez simple. HP, on connaît, pas de souci, plusieurs gammes. Dans le catalogue HP, il y a les Pavilions, il y a les Spectres et puis il y a les Envy. Donc, les Envy qui sont des machines généralement, on va dire,
plutôt milieu haut de gamme, hein, voilà. Et celle-ci, donc c'est en dessous du spectre. C'est en dessous des spectres, ouais, tout à fait. Le spectre, c'est le top du top, quoi. Voilà, c'est ça, c'est le fleuron. Top exécutif. Voilà, c'est le big boss dans l'entreprise. L'Envy, lui, alors la particularité de cette l'Envy 13 X360 ou X373, ça dépend. C'est pas nouveau, hein, c'est un PC qui existe depuis un moment chez eux, mais bon, qu'ils renouvellent, dont ils affinent le design, etc. Et là, j'ai décidé de vous parler de celui-là parce qu'en fait, donc son nom de code c'est 13-AG0999NF, bien sûr. Merci voilà, HP. Tout le monde l'aura retenu. Voilà, il coûte moins de 1000 €. Et c'est surtout, il a surtout la particularité d'embarquer une plateforme complètement sous AMD. Et ça fait belle lurette qu'on n'avait pas vu ça au labo, surtout dans un PC portable, puisqu'on le sait, AMD a eu un petit peu de mal quand même à sortir certaines solutions pour PC portables qui soient convaincantes ces dernières années. À l'automne dernier, ils avaient annoncé des nouvelles puces. Ces nouvelles puces devaient arriver assez rapidement chez ses partenaires, donc HP, Acer et consorts. Et puis bon, ça a pris un peu de temps, surtout en Europe. Mais ça y est, enfin, elles sont là. Et donc là, j'ai entre les mains le premier Envy X360, donc convertible, donc PC que je peux transformer à l'envie. On voit là d'ailleurs. Là, il est en mode tente. Hein, voilà, mode tente, mode stand, mode tablette. D'ailleurs. Voilà, voilà, tout à fait. Il faut avoir l'envie d'avoir l'envie. L'envie d'avoir envie, ouais. Voilà. Respect à Johnny qui nous écoute peut-être de là-haut. C'est ça. Et donc celui-ci, il embarque une puce donc Ryzen 5, donc qui fait partie des dernières puces sortie par AMD. Et la particularité de cette puce est bien entendu d'avoir à la fois, comme on est chez AMD, à la fois des cœurs de calcul, mais surtout une partie graphique évoluée de la famille Vega, donc qui est la dernière famille, on va dire, de puces graphiques d'AMD. Alors la question que tout le monde se pose, est-ce que ça tient la comparaison à un PC sous Intel? Alors, je vais te faire une réponse en deux temps. En six parties. La première, c'est que 30 minutes chaque. Voilà, c'est ça. La première, c'est que effectivement, sur le papier, on a un processeur 4 cœurs, comme ce que peut proposer Intel. Jusque-là, tout va bien. Normalement, la partie graphique Radeon est plus puissante que le contrôleur intégré que Intel embarque dans ses processeurs. D'accord. Parce que c'est en fait, ces puces sont ce qu'on appelle des APU. Donc en fait, ce sont des unités, des puces qui conjuguent merveilleusement bien finalement à la fois des prestations graphiques 3D, alors légères, hein, on s'entend, et puis du calcul. La deuxième partie de ma réponse est la machine vient d'arriver. Et on n'a pas encore eu tout à fait le temps de complètement la torturer. Donc te dire, oui, bien sûr, François, elle est super, il faut l'acheter pour moins de 1000 €, c'est génial, je ne pourrais pas. Bon, néanmoins, je vais bientôt être en capacité de pouvoir te dire si oui ou non ça vaut le coup de craquer. Mais de mes quelques échanges avec HP, je sais qu'ils y croient beaucoup. Et qu'ils ont été très surpris de toutes les prestations que pouvait offrir la machine. Tant en termes, Puis ça leur permet de dire à Intel, vous savez, voilà, on a quand même un concurrent sous le pied. Oui, on ne met pas tous nos œufs dans le même panier. Mais moi, je me mets à la place du consommateur. Quel intérêt j'ai acheté cette machine? Ça coûtera moins cher à configuration équivalente ou pas? Alors, normalement... Oui. Quel est mon gain finalement? Normalement, tu AMD vas faire a toujours été un peu moins cher justement pour s'imposer. Et normalement, tu vas faire quelques économies. D'accord. Ok. Là, ça vaut. Question, voilà. Aymeric, on l'a vu passer 4 fois. Qu'est-ce que c'est que cette touche avion? Non, je rêve où il y a une touche avion. Oui, c'est pour enclencher le mode avion. Ah d'accord. Voilà, pour couper rapidement le mode avion quand tu voyages, ça permet de couper le... On coupera ce passage à l'antenne tout à l'heure, hein, bien sûr, s'il vous plaît. Enfin, il y a une touche avion sur tous les PC, c'est nouveau? Maintenant, de plus en plus, ouais. Ça arrive, ça arrive. Ouais. Tu pensais que comme sur ton PC s'envoler comme sur ton smartphone. Chacun a son expertise, hein, je vous laisse avec vos... Voilà. Il n'y a pas de problème. Et en termes de processeur, c'est quoi comme équivalent chez Intel? Alors, le Ryzen 5, on doit être entre du Core i3 et du Core i5. D'accord. Voilà, à peu près. Hein. Normalement, c'est ça. Sur le papier, c'est ça. Oui, alors il n'existe pas, mais normalement, on est un peu entre les deux. Ça doit pouvoir ça doit offrir à peu près le même niveau de prestation. D'accord. Voilà. C'est sorti ou ça va sortir? Alors, il est déjà en vente. D'accord. Et il va arriver de plus en plus sur les étagères, là, puisque c'est une des machines de la rentrée. Et donc, il va arriver là progressivement sur les étagères de toutes les bonnes conneries. On se retrouve à la rentrée pour le résultat du test. Oh oui, peut-être avant, quand même. Peut-être courant août. On va voir. Ça dépend si on arrive à ça parce que nous, avancer suffisamment. Oui, c'est vrai c'est que ça. s'arrête. Voilà.
Eh bien voilà, merci beaucoup Émeric. Et merci à François Bedin. Ce 01 Live Hebdo, le dernier de cette saison, ce 19 juillet, est terminé, Jérôme. Et oui, vous allez quitter 2 animateurs tout pâles pour retrouver dans un mois des animateurs bronzés, en principe. On va essayer depuis Berlin. Bien, si tout va bien. Voilà, et ce sera à Berlin. Là, on sera vraiment déjà dans la rentrée. Ah ouais, donc on n'y pense pas trop, les amis. On part en vacances et on revient donc le dernier jeudi du mois d'août. Le 30. Le 30, exactement. On sera à Berlin pour l'IFA. Émeric sera là. Oui. Et on vous résumera donc toutes les nouveautés de ce grand salon à Berlin. Voilà, merci de nous avoir suivis. Si vous avez eu des petits problèmes pour nous suivre justement à cause il y a un petit peu des bugs là, au niveau de la diffusion, donc le replay qui arrive. Merci à Noémie Lefebvre-Marek, Jean-David Duhart, Pierre Thiolin et Thomas Remiret qui ont préparé ce live. Et merci à vous de l'avoir suivi. À très vite. Bel été à vous toutes et à vous tous et on sera là à la rentrée. Salut à tous.